Tout le monde m'a frappé, tout le monde me mettait des gifles dans la tête, j'étais dégoûté. Déjà, premièrement, quand j'étais très jeune, j'ai dû quitter mes parents. Moi qui étais toujours à la maison, très proche de ma famille, je me suis retrouvé tout seul à Toulouse. À 15 ans, beaucoup de sacrifices par rapport aux autres. Je sortais pas le week-end. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, moi, le week-end, je m'entraînais. J'ai pas forcément fait la fête autant que mes camarades qui n'étaient pas sportifs ou mes amis. À 15 ans, faire des régimes, faire attention à ce que tu manges. C'est un âge où on a envie d'aller manger des fast-food, on mange en grignote, des bonbons. Et moi je pouvais pas parce que j'avais du poids à perdre. J'étais dans une catégorie très légère, j'étais en moins de 58 kg et à l'époque je faisais 64 kg. 64 kg, ça faisait 6 kg à perdre et pour les perdre, il fallait que je fasse attention, des régimes, chaque compétition, beaucoup de compétitions dans l'année et toute l'année faire attention, c'était vraiment dur mentalement, il fallait s'accrocher. Ouais, pour moi ça a été un gros sacrifice mais aujourd'hui je suis fier de l'avoir fait. Alors moi j'ai plusieurs sources de motivation. Depuis que j'ai commencé, j'ai une famille qui est derrière moi. C'est vrai que mes parents m'ont beaucoup soutenu pendant mes entraînements, pendant ma carrière de sportif. Et j'ai envie de les rendre fiers. C'est vrai que depuis le début au club de Taekwondo Cergy, j'ai des entraîneurs qui sont là derrière moi. Et pour moi ce serait vraiment une fierté de ramener une médaille aux Jeux Olympiques. Et ma motivation c'est ça, c'est tout mon entourage depuis le début qui est là pour me soutenir. Mes parents, ma famille, mes entraîneurs et quelques amis. Alors en fait il y a 1 an et demi, je partais sur une compétition à Agadir au Maroc. Je partais sur une open et on était tous au régime, un peu fatigués, on avait fait régime, tout le monde avait perdu du poids. En fait on arrive à Marrakech et de Marrakech on devait aller à Agadir en minibus. Avant de partir dans le minibus, tout le monde a son passeport. Tout le monde regarde, passeport là, tranquille, t'as pas ton passeport, c'est chaud. Tu vois, en plus on est au Maroc, on n'est pas en Europe, donc la carte d'identité ça passe pas. Je regarde, j'ai pas mon passeport. Je fais merde, je regarde mon pote et tout, j'ai dit ouais, j'ai pas mon passeport et tout, comment je fais? Il me dit vas-y, je le cherche, après je lève la main, je dis ouais, j'ai perdu mon passeport, j'étais comme ça, tout le monde disait non, déjà on avait 4 heures de bus à faire. C'était super long, 4 heures, on arrivait le soir et moi je voulais pas retarder l'équipe, donc du coup je dis ouais, j'arrive, je vais chercher mon passeport, je l'ai oublié sûrement là-bas. Je vais à l'aéroport, je dis oh, j'ai oublié mon passeport. Mais où? Va regarder où ta valise, appelle, va dans l'avion, regarde partout, j'ai appelé les caméras. Et vas-y, ça a duré 2 heures. Pendant 2 heures, je regarde partout, je cherche, il y a ma copine aussi, elle vient avec moi, vénère, elle était énervée, elle me regarde, mais t'as mis où ton passeport? Qu'est-ce que t'as fait? Nanani. Dégoûté. Pendant 2 heures, ça a duré. Je fais mais comment ça se fait? Je marche dehors, je demande à tout le monde, et il est où mon passeport? Je me suis dit, oh ça y est, quelqu'un l'a pris, il voyage avec, tranquille. Moi j'étais. Donc du coup, on doit aller à l'ambassade. On a 4 heures de minibus à faire. On va à Agadir, on doit aller à l'ambassade. Donc là, on dit, ouais, maintenant il faut qu'on va au commissariat. Et toute l'équipe me regarde dans le minibus, je rentre, et ils étaient tous énervés, au régime, sans manger. Nous, tout le monde veut aller à l'hôtel se poser, et la compétition c'est dans 2 jours. Prends ma valise, je regarde quand même dans ma valise. Ma valise est dans le coffre, dans ma valise, je regarde dans le truc, je vois mon passeport, il est dans ma valise. En fait, tout ce temps-là, j'avais juste rangé mon passeport dans la pochette de ma valise. Et en fait, le chauffeur, il me voit. Et moi, au début, je voulais faire semblant, ouais, je le jette par terre. Ah, il est là, mon passeport. Sauf que le chauffeur, il a vu qu'il remonte, il dit, ouais, son passeport, il était dans son sac et tout ce temps-là. Et je suis remonté dans le bus, je fais ça, et tout le monde, tu vois, c'est bon, j'ai mon passeport. Ça faisait 2h30. Tout le monde m'a frappé, tout le monde me mettait des gifles dans la tête, j'étais dégoûté. Pour l'Olympiade de Rio, où j'étais bien lancé, j'étais dans la catégorie des moins de 58 kg, malheureusement je ne suis pas qualifié. J'ai été sélectionné par la fédération pour faire le tournoi de qualif olympique. J'étais vraiment très bien lancé, c'était une belle année pour moi, j'avais fait médaille en championnat d'Europe. J'étais tête de série numéro 2 européen, donc en Europe j'étais tête de série numéro 2. Au tournoi de qualif, j'étais numéro 2 au ranking, à la ranking list. J'étais bien lancé, j'avais pas mal de gens autour de moi qui commençaient à me dire ouais, il y a les JO, je le sens bien pour toi cette année, ça va le faire. Et pour moi c'était vraiment l'ouverture sur les sponsors, la médiatisation. Grosse pression, je me suis beaucoup entraîné et malheureusement j'ai pas été qualifié. Après ça, en fait après ce tournoi de qualification où j'ai pas été qualifié,
j'ai eu une période où il y a eu moins de sollicitations. C'est normal, je ne suis pas qualifié au jeu, je ne vais pas être sollicité, j'ai pas eu de sponsor. Et c'est ce moment de vide là, où tu te sens seul, en fait, et il n'y a que ta famille pour te dire c'est pas grave, les prochains ils sont dans 4 ans. On est en 2016, 2020 c'est dans 4 ans. Comment rester motivé? Là, heureusement que j'étais jeune déjà et j'avais les crocs, j'avais envie de montrer ce que j'avais sous le ventre. J'ai continué à m'entraîner et j'ai eu un choix difficile à faire, c'est la catégorie de poids. C'est de monter dans une autre catégorie où le niveau, et c'est pas pareil, c'est la catégorie la plus difficile au taekwondo, c'est les moins de 108 kg. J'ai choisi cette catégorie, je me suis lancé et aujourd'hui, 4 ans après, j'espère me qualifier. J'ai fait plusieurs médailles en championnat d'Europe. Là, les qualifications sont au mois de mai. Je sens que je suis à un bon niveau, pas loin, et je suis resté motivé pendant 4 ans. C'est vrai, on se dit, mais comment il reste motivé 4 ans? C'est la médaille au jeu. C'est d'aller chercher cette médaille. Je sais que c'est une belle aventure. J'ai fait pas mal de résultats dans d'autres compétitions, mais je sais que celle-là, c'est pas la même saveur, c'est pas la même médaille. Donc voilà, mon objectif c'est les jeux et je reste motivé du début à la fin. À l'époque, quand j'ai commencé le haut niveau, ma première année de haut niveau, j'ai perdu. Toute l'année, j'ai perdu. Et qu'est-ce que j'ai fait pour réussir après l'année d'après? C'est travailler. C'est ce mot travail, en fait, c'est toujours travailler, toujours vouloir plus. Et je me suis beaucoup entraîné, je me suis beaucoup relevé de mes échecs. Et aujourd'hui, je peux dire que le taekwondo m'a vraiment montré qu'est-ce que c'est le travail en fait. Pourquoi travailler et comment travailler aussi. Attends, par contre, t'as baissé le truc, c'est pas mieux c'est juste pour je me vois un petit peu, je me kiffe.